Coucou! Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne, et nous allons voir les énergies générales pour le mois de mars 2022 pour le signe, hop, celui-ci. J'ai fait mes petits papiers. Ta-da-ta-ta. Lion. Alors, je prends comme d'hab le jeu Imagine. En ce moment, je suis au taquet avec ce jeu-là. Et ah bon, ok, d'accord. Bon, ben, il y a des choses à vous faire passer comme message. Hein. Hop, cette absolument magnifique carte. Voyez comment vous êtes entouré de lumière, d'étoiles, de mains qui vous sont tendues, etc., etc. C'est magnifique. Alors, hmm, euh, en fait, ça donne l'impression que il y a comme des mains qui vous sont tendues, mais c'est comme si vous arriviez pas à les voir quelque part. Alors que vous avez les yeux grands ouverts hein, et que vous êtes de toute évidence sur le qui-vive presque pour toper euh, toute l'aide qui peut vous être apportée. Et pour autant, eh ben, j'ai pas l'impression que vous vous en saisissez. C'est comme si, euh, je sais pas, il y a quelque chose autour de, c'est comme si vous vous sentiez tout petit par rapport à, à ça. Alors je sais pas, est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que vous osez pas? Est-ce que ça vous paraît trop loin ou trop inaccessible? Est-ce que ça peut être plein de choses différentes, hein. Mais en tout cas, c'est un peu comme si vous suiviez un chemin qui est tout à fait correct, hein, qui est tout à fait parfait. Mais pour autant, euh, il y a la possibilité d'autres choses à côté, mais vous êtes focalisé comme sur une seule chose parce que pour vous, c'est celle qui est. Alors qu'a priori, il y a quand même autour d'autres opportunités ou d'autres possibilités qui peuvent non pas remplacer, hein, mais se rajouter. Et en fait, c'est comme si tout ça était lié au final à la même chose. Vous voyez? Parce que au final, toutes ces mains tendues et tout ça viennent du même arbre, du même axe. Donc c'est pas ça vous paraît probablement distinct, que tout est distinct et pourtant au final ça se rejoint. C'est comme les branches d'un arbre, on part de l'extrémité. Si on a uniquement ce champ de vision là, eh ben on voit juste une branche dans l'air. Alors que si on remonte, eh ben, ça nous amène à d'autres branches qui nous amènent à une plus grosse, qui va nous amener à quelque chose d'encore plus gros, qui au final va nous amener au tronc, qui est encore plus gros. Et là, on s'aperçoit que c'est la même chose. Et ben là, c'est pareil. Et si on va encore au-delà de ça, et ben si on pousse, hein,
et ben ça va dans la terre et la terre revient et vous voyez, ça fait du coup un cercle totalement vertueux et sans début ni fin en fait. Ok. Alors, qu'est-ce que donc je prends les rêves enchantés. Euh, ok. Alors on va voir les messages. Quels sont les messages pour les lions, donc complémentaires ou supplémentaires, hein, par rapport à tout ça pour ce mois de mars. Oups, il y en a plein qui se sont... Alors, on a les dés, les oiseaux, le choix et la lettre. On est quand même dans une histoire de un petit peu qui tout double quelque part, hein. Les dés, c'est la chance, mais c'est le hasard qui fait que ça va sous sa casse, hein. Alors avec le temps, ça peut passer, mais ça peut aussi amener des blocages. Et peut-être que ces blocages sont aussi présents au niveau du travail, hein, parce que on a le 7, 2 fois d'ailleurs. Donc c'est possible que ça se répercute sur votre travail, ou que c'est un lien avec le domaine professionnel. Après, c'est un tirage général, hein, donc vous vous adaptez au domaine et voilà, c'est toujours pareil, hein. On vous invite à communiquer, hein, parce que les oiseaux, on est dans la communication, la lettre, on est dans la communication. Donc il y a quelque chose autour de la communication, qu'elle soit orale ou écrite, qui au niveau du travail est très flagrant, hein, parce que c'est au niveau du travail, est important et c'est vraiment un choix. A priori, vous êtes euh, à une période de choix. Est-ce que vous tentez votre chance dans quelque chose ou pas? Là, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Alors, on va voir comment ça parle. En fait, si vous pensez avoir le choix, euh, je sais pas si c'est un choix réel ou factice, en fait. Vous voyez? Vous avez l'impression que vous êtes face à un choix et pourtant, c'est assez bizarre parce que je sais pas, j'ai un côté que je ressens de faux choix, un choix qui en fait n'est pas un choix. Je sais pas si ça vous parle, hein, vous pourrez me dire, parce que c'est comme si tout était déjà un petit peu écrit en fait, ou alors vous avez déjà pris votre décision. Vous faites juste un petit peu durer, mais votre décision, elle est prise. Et alors, soit c'est une décision du cœur, hein, profondément, parce qu'on a la carte du cœur. La carte du cœur, on a les cigognes là, le nid et les lys. Donc on voit qu'il y a quelque chose de très, euh, en tout cas que vous allez vers quelque chose de très en paix avec vous-même et que vous avez écouté une partie de vous. Euh, En fait, c'est comme si les expériences de la vie
vous avez fait évoluer du valet au roi. Vous voyez, on a le valet, la dame et le roi. On a même le 10, valet, dame, roi. Donc, vous voyez comment il y a cette évolution de passage euh, de quelqu'un qui est inexpérimenté quelque part avec le valet vers le roi. Et du coup, euh, en écoutant votre cœur, votre intuition, vos ressentis, eh bien, vous vous dirigez vers une paix intérieure, une forme de sérénité, de, de durabilité là-dedans aussi, hein. Après, c'est peut-être que c'est peut-être vous qui vous dites on me tend des mains, mais je les prends pas, ou il y a des opportunités, mais je les prends pas, c'est volontaire, c'est pas que vous les voyez pas. C'est possible aussi là, hein, avec le tirage que l'on a, hein, parce que voilà, vous êtes très en paix avec ça, et c'est pour ça que c'est un choix sans vraiment être un choix, parce que ça coule presque de source, quoi. D'accord. C'est joli, hein, ce qui est derrière. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? On a donc le château. Avec quoi? Oups. Hop. Avec la boussole, le renard et le cercueil. Hmm. Là, euh, il y a une idée de fin, de est-ce que je me retourne sur le passé? Est-ce que je me retourne sur mon histoire? Est-ce que je me retourne sur, est-ce que je cherche à analyser certaines choses qui ont été et qui probablement va pas vous faire du bien, d'accord, hein, que ce soit à vous ou à autrui ou d'autrui vers vous. En tout cas, il y a, il y a probablement comme un chapitre un petit peu douloureux à clôturer. Ça, c'est probablement pour d'autres personnes, hein, d'accord? Alors, on va voir, parce que je pense que c'est deux messages distincts, hein. On va voir comment ce message-là parle. Hop. Donc, on a la clé, la destinée. Oula. Avec, hop, ah oui, il y a vraiment, on a la croix. Oh, on a la croix. Et on a le cercueil, la croix. On est dans des choses vraiment difficiles, hein, pour certains d'entre vous, là, hein. Certaines d'entre vous, hein. L'arbre et la femme.
Donc, si certains d'entre vous, vous passez par euh, une, une mort, alors je pense que c'est plutôt une mort, comment dire, non matérielle, hein, c'est pas une mort de votre corps, hein. C'est, 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 c'est une partie de vous, que ce soit dans un domaine ou à une relation ou quelque chose qui se clôt en vous, peu importe, hein. Enfin, c'est pas peu importe, mais vous m'avez compris, c'est vous adapter. Eh bien, vous pouvez rien y faire, d'accord? Ça sert à rien de vous retourner là-dessus et de ressasser quelque chose autour de ça parce que vous pouvez strictement rien à faire. Vous voyez, vous avez la destinée. C'est plutôt, est-ce que vous décidez de, de, de faire la paix avec cette histoire-là, euh, qui est vraiment probablement liée au passé. Alors, ça peut être professionnel, familial, euh, de couple, c'est possible. En tout cas, euh, vous avez l'opportunité de trouver un équilibre dans votre cœur, hein, et, et euh, de regarder en fait que finalement euh, vous êtes comme protégé, même si c'est difficile et vraiment je minimise pas cet aspect-là émotionnel ou autre de l'émotionnel parce que c'est vraiment très présent, hein, entre le cercueil et la croix, c'est vraiment très 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 présent, hein. Mais c'est voir quand même faire ce travail-là pour voir au final combien euh, c'est une forme de bénédiction pour vous épanouir. Merci. Et vous en avez la force, hein. Si vous doutez, ne doutez pas, hein. Vous en avez complètement la force. Même si c'est difficile et tout ça, vous en avez vraiment la force. Et puis, vous pouvez demander de l'aide parce que vous êtes aidé, hein. Vous voyez, on retombe là sur l'aide. Vous la voyez peut-être pas, cette aide. Elle est peut-être pas tangible, mais pourtant, elle est là, hein. Ça, c'est sûr, hein. Et elle est bien plus importante que une aide dans la matière, hein. Parce que celle-là, elle est indéfectible, elle est toujours là. Donc, mettez l'intention, regardez dans cet axe-là, dans ce mouvement-là. Essayez comme de reformater votre cerveau à ça, en faisant la paix, hein, en vous, hein, en mettant beaucoup d'amour sur tout ça. Pardon, je fais claquer mes orteils. Ok. Est-ce que il y a autre chose? C'est pas mal, hein, quand même. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Euh, hmm, hmm. Il y a une possibilité vraiment d'un passage vers
vers quelque chose de nouveau. Alors probablement de faire tomber certains masques, hein, mais c'est une chance. C'est laborieux, hein, encore une fois, c'est laborieux, mais euh, on vous invite fortement, pour certains d'entre vous, hein, pour ceux à qui ça parle, hein, à, à, à accepter cette main tendue, probablement plutôt subtile ici, mais pas que. Hein, vous saurez de toute façon pour aller sur un autre versant de vous-même. Et ça, c'est un véritable coup de pouce du destin, c'est une chance. Hein. Ouais, regardez ça. Mais là, on est vraiment dans une alliance personnelle. Vous voyez, je parlais de, oui, de faire la paix avec vous-même. Eh ben, on est là-dedans, hein, de cette alliance en vous, pour vous, de vous apporter beaucoup d'amour, voilà, ce chapitre-là qui se clôt, ou cette histoire qui se clôt, ces espèces de bisbilles là qui n'ont plus lieu d'être, et qui finalement est pas à ressasser, mais plutôt à voir la beauté de ça. Alors, je sais bien hein, que c'est difficile, ça doit être difficile pour certains à entendre parce que c'est douloureux, mais c'est pour vous aider. Avec tout mon amour pour vous les lions. Hein, parce que vous voyez, on a le pont, l'étoile, le messager, le masque avec le trèfle. Euh, vous avez vraiment l'opportunité de passer à autre chose. Pour certains, simplement que ça sera plus facile que pour d'autres. Voilà. Mais c'est aussi une façon personnelle de voir les choses. Voilà, voilà. Eh ben, je vous fais de très très gros bisous à tous. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Et puis, ben, voilà. Tout plein d'amour, hein. Hop, regardez-moi ça. Tout plein d'amour à vous tous. Et pour vous, hein. Bisous les amis.